gens. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, Oui. vous, en tant que observateur de tout ce qui se passe dans le monde Peul, quelle suite à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va nous mener vers une histoire à la MNLA ou une histoire à la Boko Haram? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà sur la question du partage des informations, je pense qu'une chose qui tient vraiment à cœur dans les milieux militants, c'est la transparence. Disons qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de choses qu'on a laissé passer comme ça parce qu'on s'est dit on va régler ces problèmes-là autrement. Je pense que oui, nos élus étaient au courant de ce qui se passait. Je pense que en tant que Maliens qui suivent l'actualité un minimum, on savait quelles étaient les faiblesses de notre armée, on sait ce qui est en train de se passer. Et puis je parle de ce qui s'est passé là par rapport à l'armée, mais il y a eu ce qui s'est passé à Dongoula où une vingtaine de pasteurs Peuls ont été tués, où la MINUSMA est partie constater, et justement, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de suite réelle. On ne sait pas ce que ce sont les rebelles, ce qu'on voudrait faire croire, est-ce que ce sont aussi des soldats? Il y a un grand vide comme ça qui fait la paranoïa. Est-ce qu'il y a un antagonisme entre l'armée malienne et ces mouvements, et ces populations Peuls? Je pense que tout simplement, on a une armée donc, qui évolue, qui fait ses différentes manœuvres, etc. Et au sein de cette armée-là, il y a des éléments qui ne sont pas bien formés, il y a des éléments qui n'ont pas l'esprit républicain. Et là, ce n'est pas une question de Peuls, ce n'est pas une question de Touareg, c'est une question de population civile dont on peut abuser très facilement. Mais pour revenir sur la question que vous posiez sur la suite, bon, bien sûr, sans tenter de prédire, sans tenter d'être devin, je peux quand même partager mes inquiétudes. Je ne pense pas qu'il va y avoir un empire théocratique au Masina. Je ne pense pas que ça va se faire. Nulle part d'ailleurs. Les populations ne vont absolument pas suivre, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura encore beaucoup de harcèlement des populations civiles. Il y aura des tentatives d'intimidation. Là, mes sources me disent que des imams, des chefs de village, des maires du Masina ont reçu des missives de la part de ce plan de libération-là en leur disant « Taisez-vous, ne vous mêlez pas de ce qui est en train de se passer, ne nous désavouez pas du tout ».